Quand on joue de la viole de gambe, on joue toute une famille différente, depuis la plus petite, la plus aiguë, à la plus grave, la plus grande. La famille de la viole de gambe est une famille cousine de la famille du violon. Ce n'est pas son ancêtre. C'est aussi un instrument à cordes frottées, c'est-à-dire qu'on va frotter les cordes que vous voyez ici avec un archet. Cependant, la viole de gambe est aussi un instrument d'une famille cousine à celle de la guitare, car vous voyez qu'on retrouve ici un système de frettes, de petites cases sur lesquelles placer les doigts pour jouer des accords. Les cordes de la viole de gambe sont faites dans cette matière. Ça, c'est une grosse corde de viole de gambe. C'est en fait du boyau d'animal, bœuf ou mouton le plus souvent, qui est tendu sur une caisse de résonance, avec l'archet qui est fait en crin de cheval. Je vais attraper la corde et la tirer vers la droite ou vers la gauche. La corde va suivre un peu, puis elle va résister et elle va revenir. Et puis je vais la retirer et elle va revenir. Je vais la retirer, elle va revenir. C'est le principe de l'instrument à cordes frottées. Tout ça allant évidemment très vite, mais on voit bien la vibration que ça produit. Donc là, on n'entend rien, parce que je ne suis pas moi-même une caisse de résonance. Mais sur la viole de gambe, et sur en général tous les instruments à cordes frottées, ces cordes sont tendues sur la caisse que vous voyez ici, qui sert donc à amplifier le son. Ce qui fait que si je fais vibrer une corde sur la viole de gambe, on va entendre cette vibration de manière très sensible. On va voir également la corde vibrer, surtout sur les cordes les plus grosses. Voilà donc à propos de la manière de faire sonner l'instrument. Ensuite, l'archet que vous voyez a vraiment une forme d'arc, qui est donc le mot originaire pour l'archet, qui est donc le mot d'origine de l'archet. Et cet arc est plus ou moins tendu grâce à cette partie ici qu'on appelle la hausse. Je peux donc enlever la hausse, et vous voyez bien les crins de cheval. Et puis, quand je remets la hausse, cette petite partie en bois, alors je tends les crins, et plus je les tends, plus mon archet a une forme d'arc. La viole de gambe est accordée en quarte et en tierce, la tierce se trouvant au milieu, ici. Donc si je pars de la note la plus grave, La, Ré, Sol, Do, Mi, on a donc eu la tierce ici, La et Ré. Sur un dessus de viole, c'est la même chose, mais une octave au-dessus et sans la septième corde, donc Ré, Sol, Do, Mi, La et Ré. La viole de gambe a disparu vers la fin du XVIIIe siècle pour des raisons assez compréhensibles. Tout d'abord, c'est le moment où les moments de musique tendent à évoluer vers le concert moderne tel qu'on le connaît, c'est-à-dire pour des salles finalement assez grandes. Et la viole de gambe n'est pas un instrument forcément très sonore, donc on avait envie d'instruments qui remplissaient plus l'espace, tels que le violoncelle. Ensuite, en tout cas en France, il ne faut pas oublier aussi que la viole de gambe était également un symbole de l'aristocratie, de la noblesse, et qu'à cette époque-là, à la fin du XVIIIe siècle, on avait plutôt tendance à oublier la noblesse et l'aristocratie, donc à aussi oublier leurs attributs. Donc voilà, la viole de gambe a, je pense, été abandonnée pour ces deux raisons principales.